Bonjour, bienvenue en direct ce matin. Bonjour Eric. Bonjour. Tout va bien? Bonjour madame. Bonjour monsieur. Comment ça va? Ça va bien et vous? Oui, très bien. Il y a du monde aujourd'hui en studio. Oui, ça fait du bien de revoir un petit peu de monde après effectivement cette période de vacances. Mais Audrey était quand même venue nous voir au cours du mois d'août. Et aujourd'hui, nous allons parler Journée européenne du patrimoine puisque le week-end arrive. Et pour ce faire, nous recevons la directrice de Charlemont, Audrey Topin-Malcor. Audrey, bonjour, bienvenue. Bonjour. Et Laurine Godard, pour la première fois. Deuxième, c'était pas moi alors. Si, c'était pour les Journées du patrimoine l'année dernière. Alors, Odile, Alzheimer te guette. Bientôt la retraite. Animatrice et médiatrice à Charlemont. Bienvenue, Laurine. Merci, bonjour. Et désolée de ne pas m'en souvenir. Pas de problème. Alors, effectivement, grand moment. Alors, les Journées européennes du patrimoine, ça existe depuis combien de temps? Vous avez une idée, les filles? Ça existe depuis 1984 pour la France et je crois que ça a dû suivre une année après ou 2 ans après pour l'Europe. D'accord. Charlemont, effectivement, journée du patrimoine, on va dire, puisqu'on est aussi en France. Journée du patrimoine, forcément. Forcément, Charlemont participe aux Journées du patrimoine. C'est le patrimoine. C'est le patrimoine. Alors, c'est même les patrimoines. On considère effectivement que, aujourd'hui, effectivement, c'est un patrimoine culturel, local. Il a été aussi patrimoine militaire. Comment aujourd'hui vous arrivez justement à déterminer le thème, si toutefois il y a un thème pour le week-end? Est-ce qu'effectivement on axe sur l'histoire du fort? Ou sur ce qu'il est devenu, du fort qu'il était, ou sur ce qu'est devenu Charlemont aujourd'hui? Alors on a choisi cette année un thème, on a suivi le thème national qui est le thème du patrimoine durable et chaque année on essaye de proposer une approche différente. C'est vrai que l'État propose un thème différent et nous aussi, on essaye de suivre ce thème. Donc cette année, le patrimoine durable à Charlemont, pour nous, c'est comment mettre en avant les acteurs du patrimoine, les acteurs de la valorisation, de l'entretien de Charlemont, qui permettent la conservation durable de ce site. D'accord. Alors, un petit peu plus d'explications. Donc, on développe un peu. Comment vous allez mettre en avant, effectivement, cette activité de Charlemont? Alors, on a invité tous les acteurs qui participent depuis plusieurs années à l'entretien, à la restauration, à la valorisation du site, que ce soit les associations locales. C'est également le cas des structures comme Le Lien, les chantiers d'insertion, qui œuvrent énormément sur Charlemont, qui ont œuvré sur Condé. Le Fort Condé aussi. Voilà, qui œuvrent également sur le Fort Condé, qu'on a intégré cette année d'ailleurs dans le circuit de visite de Charlemont. Et puis on a invité également les structures comme les collectivités, la communauté de communes, qui participent et qui financent la restauration de Charlemont. Alors quel sera leur rôle pendant ces 2 jours? Expliquer, montrer ce qu'ils font? Exactement, c'est ça. Chaque association, structure ou collectivité sera là pour montrer ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font, comment ils œuvrent à leur échelle sur l'entretien, la valorisation du site. C'est un gros bébé Charlemont et il y a énormément de travail. Je pense notamment au Lien par exemple. Le site fait 90 hectares avec le Fort Condé. C'est un travail colossal. L'entretien est annuel. L'entretien est annuel, c'est un travail colossal et c'est parfois des petites mains qu'on met pas en avant. Et nous on a fait le choix pour ces journées de les mettre en avant. Valoriser. C'est ça. Ouais. Au niveau patrimoine, qui va mettre en avant, quelle est l'association ou l'organisation qui mettra en avant effectivement l'entretien du patrimoine? Parce que effectivement, on parle du Lien. Je pense que c'est plus tout ce qui est entretien, espace vert, tout ce genre de choses. Mais il y a aussi la pierre. Alors le Lien avait fait aussi des chantiers de taille de pierre pour le Fort Condé, mais en effet, donc pour ce qui est de la restauration, là c'est plutôt la collectivité qui sera représentée par le directeur qui est également architecte, qui donc expliquera ce qu'est un chantier de restauration du patrimoine. Et puis on a également les associations locales, donc les Sentinelles de Charlemont, qui œuvrent aussi bien dans des travaux, alors pas forcément de la taille de pierre, mais dans des travaux de nettoyage, des travaux de découverte de certains espaces, de remise en lumière, et remise en état parfois.
Et puis, ils œuvrent également sur la connaissance du site. Ce sont des passionnés, ces gens-là. C'est des passionnés. Et c'est vrai que c'est très important aussi, la valorisation passe aussi par cette étape de connaître le site, de connaître ses différents aspects, ses différentes facettes, et il faut l'étudier pendant un petit moment. Donc, ils viennent tous les 15 jours pour ce faire. Et c'est effectivement aussi grâce à cette association que vous pouvez avancer sur l'histoire du site. En effet, ça vous soulage un petit peu aussi, parce que faire des recherches sur un site comme celui-ci, avec tant d'histoires et tant d'années, j'imagine que ce serait compliqué pour vous. C'est compliqué, alors c'est faisable. Laurine, qui est animatrice médiatrice du patrimoine, a la possibilité aussi de le faire. Après, est-ce que elle a forcément le temps ouais. Voilà, donc passionnant quand même. Passionnant quand même aussi, Laurine, que d'essayer de découvrir ce qui s'est passé sur ce site. Oui, tout à fait. C'est un site qui a une histoire très riche, très longue, donc on en découvre tous les jours et sans arrêt, et c'est passionnant, effectivement. On fait une pause musicale et on se retrouve juste après. De retour en émission ce matin, si vous venez de nous rejoindre, des invités, comme assez régulièrement entre 9h et 10h, les jours de la semaine. Et aujourd'hui, nous parlons Journée européenne du patrimoine avec deux jeunes femmes. Audrey Tepin-Malcor, directrice de Charlemont, et Laurine Godard, animatrice médiatrice du site. Journée européenne du patrimoine avec un thème imposé, entre guillemets, par l'État. Est-ce que c'est imposé ? C'est pas imposé. C'est fortement conseillé. C'est un thème qu'on peut suivre si on le souhaite ou pas. Après, c'est des thèmes qui sont en général assez vastes pour que chaque site puisse trouver un axe. Exactement. D'accord. Alors, Laurine, tout ça, ça se prépare depuis des semaines et des mois, je suppose, une grosse organisation. Depuis quelques semaines, une grosse organisation qui s'accélère ces derniers jours pour préparer ces journées du patrimoine qui auront lieu ce week-end. Alors, en tant qu'animatrice, médiatrice, quel est ton rôle ? Bon, travailler, j'imagine, en direct avec Audrey, mais ensuite tu fais le relais entre les différentes associations, les différentes personnes qui seront présentes sur place. Je peux être amenée à le faire, effectivement. On travaille vraiment toutes les deux avec Audrey, on se répartit les rôles. Moi, mon rôle, ça va plutôt être de travailler à la valorisation du site, à proposer des animations, de nouvelles perspectives de médiation pour les visiteurs et proposer sans cesse de nouvelles choses. Alors, quelles seront, en tout cas, les animations proposées ? Alors cette année, on accueille, donc, comme Audrey l'a dit, des associations. Oui. Nous avons également travaillé avec des artistes locaux qui viendront présenter leurs productions. On travaille notamment... Alors quand tu dis artistes locaux, quel type ? Parce que production, de quoi ? Qui ? Alors un peu de tout. On a essayé à nouveau de se rattacher à ce thème du patrimoine durable en travaillant des matériaux qui sont durables, qu'on peut également retrouver à Charlemont. Donc on aura 3 artistes qui seront là pour produire en direct devant les visiteurs. Donc 2 tailleurs de pierre, Alain Huguenin et Marie de Belder, et un sculpteur sur sable, Christophe Deman, qui produira également en direct devant les spectateurs. D'accord. Et à côté, on accueille également une exposition de 2 artistes qui présentent leurs œuvres. Donc un sculpteur verrier qui s'appelle Daniel Hollis-Legers, qui est belge, et un Français, Pascal Percinet, qui travaille le métal. D'accord, ok. Et du coup, ces gens-là seront là pendant les 2 jours et les gens pourront aller effectivement les visiter pour voir en effet comment ils produisent, comment ils fabriquent leurs différents objets. Voilà, effectivement, à l'exception des 2 derniers artistes qui font uniquement une exposition, qui ne seront pas présents, mais dont les œuvres seront là, les 3 autres, effectivement, produiront devant les visiteurs, qui pourront aller les voir, leur poser des questions, voire peut-être même participer dans une certaine mesure à la fabrication de ces œuvres. Une saison plutôt bien, sympathique, une météo propice effectivement à la balade et à la visite. Du coup, vous avez fait une belle saison malgré tout. Ça a été une belle saison, en effet. Ça a été une belle saison. Les gens commencent justement parce que c'est vrai qu'il a fallu à un moment que les gens comprennent qu'il s'agissait d'un produit touristique de la pointe, et les locaux savaient que ça existait, mais là du coup je pense que ça doit toujours aller un peu crescendo, non ? Crescendo. Après, c'est vrai que l'année dernière était quand même une année assez mauvaise. Météo je pense, et mesures sanitaires qui ont empêché les visiteurs belges et néerlandais de pouvoir venir jusqu'à nous. Donc cette année, ils sont revenus. On est très contents. Et puis les locaux et les touristes français également. Donc une très belle saison, juin, juillet, août. Et une météo qui était là au rendez-vous. Absolument. Alors, quoi d'autre pour ce week-end de Journée européenne du patrimoine ? Audrey ou...
Laurine? Je parlais tout à l'heure de l'accueil des associations et de Oui. les mettre en lumière. Donc on accueille également d'autres associations que les Sentinelles de Charlemont. Il y a l'association des anciens du CEC qui est nouvellement créée, qui a participé cette année aux 60 ans du CEC qui ont lieu sur le site de Charlemont. Donc qui sera présente. Du monde à cette manifestation. Oui, du monde à cette manifestation. Cette association sera présente et sera là pour nous parler du 9e Zouave et du 3e RCP. Audrey, bon, même si à la limite, il serait beaucoup mieux placé que toi pour en parler, de qui est composée cette association? D'anciens du CEC. Qui habitent toujours ici? Qui habitent dans le secteur, sur Givet, du côté de Namur, enfin dans un rayon assez proche. Alors des anciens militaires de carrière, du coup? Anciens militaires de carrière, en effet. Ou stagiaires? Il y a aussi des stagiaires Ouais. qui sont adhérents à l'association. C'était une association qui vient de se créer et qui, du coup, rayonne partout en France et même Oui. dans le monde, puisque... Énormément de personnes sont passées effectivement Voilà. par le CEC. Par le CEC, voilà. D'accord. Donc ils seront présents. On a également une personne Alors qui eux vont faire quoi? Exposer exposée sur le 9e Zouave. Voilà, D'accord. ils vont parler du 9e Zouave et du 3e RCP. Est-ce qu'il restait des choses justement qui appartenaient parce que moi je me souviens à l'époque où c'était encore le fort de Charlemont, site militaire, il y avait quand même énormément d'objets sur l'histoire du CEC, l'histoire militaire. Alors, on a conservé quelques objets, mais Ouais. beaucoup de ces objets sont partis au Centre national d'entraînement des commandos, qui Ouais. est à Collioure, qui est encore, lui, Et actif. vous arrivez à travailler avec Collioure ou pas du tout? Pour le moment, on n'a pas eu de contact avec eux pour travailler, mais les anciens du CEC... Je crois que c'est le dernier centre entraînement C'est commando, à Collioure. Les anciens du CEC nous aideront peut-être à renouer ces contacts. Oui, ça pourrait être sympathique, effectivement. Voilà. Ok. Et puis, donc on aura également une expo justement en parlant du centre d'entraînement commando sur l'impact et la modification architecturale de Charlemont avec l'arrivée du CEC entre les années 60 et 80. C'est vrai que Charlemont a beaucoup bougé dans sa longue histoire et dans cette longue architecture militaire, et c'est aussi de l'architecture militaire pour le casernement moderne, mais donc on va avoir une exposition photographique de ces travaux et la présence également d'Ardennes Wallonne, qui est quand même aussi une association qui est active pour la recherche et la connaissance sur le patrimoine local de Givet, et également le club cartophile de Givet qui sera présent pour une exposition sur 1919-1940. essentiellement sur Charlemont? Ils seront présents sur l'exposition. Oui. 1919-1940, c'est Givet de manière générale. D'accord, ok. Voilà. Ça doit quand même être... je reviens sur ce que je disais tout à l'heure en tant qu'animatrice ou même directrice. Un site comme celui-ci qui fait partie de l'histoire locale... Même plus, puisque effectivement, comme tu le disais, on peut retrouver des gens dans toute la France ou dans toute l'Europe qui sont passés par ce CEC et aujourd'hui le faire évoluer d'une manière complètement différente, mais sans oublier qu'il a été aussi ce qu'il a été. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est un site qui a une histoire très longue, mais qui en même temps, dans la valorisation au niveau touristique et culturel, est assez jeune. Donc on le voit construire, on le voit évoluer et c'est très enrichissant. Quelque chose à ajouter pour ce week-end? Hormis la phrase classique « Venez nombreux ». Alors, hormis la phrase « Venez nombreux », nous avons aussi un feu d'artifice qui va être tiré depuis la Pointe Est, si la météo le permet, et on croise les doigts. Donc pas de pluie. Pas de pluie. Qui sera tiré depuis la Pointe Est, samedi, donc 17 septembre, à 22h. Et tous les Givetois ou les gens des alentours pourront l'admirer depuis Givet. D'accord. Le site sera encore ouvert à 22h. Les gens pourront... Non, ne seront plus sur le site. On le verra forcément de Givet. C'est pour ça que tu le précises. Voilà. Ok. Samedi, dimanche, les horaires? 10h30, 18h30. Le tarif, alors justement, une question d'une auditrice, Madame Chavat, qui demandait pourquoi, effectivement, l'entrée était payante. Alors, l'entrée n'est pas forcément payante, mais les visites guidées qui vont être proposées, puisque les sentinelles vont proposer également une visite exceptionnelle des ateliers Sourok. Payant. Voilà, donc les visites guidées
la visite guidée de la Pointe Est et la visite guidée proposées par les sentinelles seront payantes. Tout le reste sera en accès gratuit, comme Laurine le disait. L'entrée donc est gratuite, on est bien d'accord. Après, les journées du patrimoine ne sont pas forcément gratuites. Tout dépend ce qu'on propose. Ça dépend ce qu'on propose. Et puis, il faut aussi financer la restauration du patrimoine. Donc, le site sera là en accès gratuit et certaines animations seront payantes. D'accord. Possibilité de se restaurer sur place ? Oui, de se restaurer. Donc, on a un petit snack avec un espace boutique. Donc, des boissons chaudes, froides, des glaces, des ardoises ardennaises, etc. Et puis, on a aussi une aire de jeu sur place et une activité laser game qui sera aussi accessible pendant le week-end. Alors, comment ça se passe si on revient sur la saison ? Ça s'arrête quand ? Le 30 octobre avec Halloween. D'accord, Halloween, oui, c'est vrai, Halloween à Charlemont, ça doit être quelque chose. Oui. Le village de combat, non ? L'hôpital de Siège. L'hôpital de Siège, d'accord, ok. Quelque chose à ajouter, Laurine ? Je pense que nous avons fait le tour de la question, effectivement, et on espère avoir du beau temps pour ce week-end et permettre à nos visiteurs de découvrir de nouvelles choses via ce thème du patrimoine durable. Je vous remercie. Merci. On se voit Merci pour à Halloween ? Oui, bien sûr. Ok. Belle journée, bon week-end. Bon courage, parce que Merci. c'est du boulot, parce que là c'est la dernière ligne droite, et puis on se voit prochainement effectivement pour la prochaine organisation. Merci Eric à la technique. Au revoir. Au revoir.